Julien, imagine que c'est difficile de trouver le sommeil après un match comme hier. Non, on ne le cherche pas de toute façon. On ne le cherche pas. Voilà. On cherche des solutions. Et elles ne sont pas forcément dans le sommeil. Vous avez revu le match? Oui. Dans la nuit, je veux dire? Oui. Plusieurs fois. Oui. Faut être un peu. Il y a des entraîneurs qui parfois utilisaient cette expression. J'y croyais pas. Je me disais qu'ils exagéraient un peu. Mais il faut être un peu maso aussi, parfois, pour trouver des solutions après. Et vous avez arrivé à quelle conclusion? Je dirais les raisons de la défaite d'hier sont multiples. Après, elles ont toutes un degré d'importance différent. Je dirais qu'on a quelques joueurs qui jouent un peu avec le frein à main actuellement. Je pense par peur de mal faire. D'autres peut-être sont la situation actuelle difficile font que c'est une situation peut-être compliquée à gérer pour d'autres. Mais quoi qu'il arrive, la situation est difficile pour tout le monde, donc c'est à nous de trouver les solutions ensemble, par le travail, retrouver un peu de joie, parce que je pense qu'elle est un peu partie ces dernières semaines, retrouver un peu des sourires, parce que c'est la joie qui amène l'engagement, et c'est l'engagement qui amène la performance. Le principal souci, est-ce que c'est pas le fait que sur les deux derniers matchs qui ont donné à peu près le même contenu, vous avez changé beaucoup de joueurs, vous avez essayé autre chose hier soir, et au final c'est aussi insipide, compliqué? Oui. Après, je ne suis pas forcément d'accord sur le même contenu entre les deux matchs. Je trouve que hier il y avait quand même plus de contenu que face à Montpellier, où là c'était extrêmement pauvre. Sans avoir fait mal à cette équipe de Sion, on a quand même eu des situations favorables. Sion n'en a quasiment pas eu. On en revient toujours à ce problème d'efficacité, mais le salut ne passera que par le jeu. Retrouver du jeu, retrouver de l'envie dans les courses vers l'avant, essayer de faire mal à des défenses en les percutant sans arrêt. Et pour ça, on a besoin de se situer aussi un petit peu plus haut sur le terrain. On a besoin d'avoir une défense qui accompagne un petit peu plus le reste du bloc pour éviter de trop s'étirer. Et pour essayer justement de donner un peu moins de distance à parcourir à nos joueurs offensifs. Est-ce que votre jeu n'est pas devenu un peu lisible pour les adversaires? Parce qu'on constate que si on avait trouvé une bonne réponse tactique, Montpellier également, Montpellier avait prévu que Casery par exemple irait sur la gauche fréquemment et fermait bien ce côté par exemple. Pardon? Montpellier avait prévu que Casery par exemple va souvent sur la gauche et fermait très bien ce côté, ce qui fait qu'il n'avait pas de position de tir. Et hier, Tolo avait aussi trouvé une réponse tactique à votre jeu. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas devenues trop lisibles dans votre jeu? De toute façon, c'est toujours compliqué de toujours pouvoir surprendre un adversaire. Même je dirais pour schématiser, le jeu de Barcelone est lisible aussi. Mais la qualité des joueurs de Barcelone fait que ils sont difficiles à attraper. Le match de hier, je dirais les quelques occasions de Cheick ou celles de Thomas ou celles de Clément, si on en met une ou deux au fond, le débat d'aujourd'hui n'a même pas lieu. On va pas
la question aujourd'hui n'est pas de remettre en cause ce qui a marché jusqu'à présent, parce que le fait que Khazri parte à gauche, ça a souvent marché. Ce qui est la question d'aujourd'hui, c'est quoi faire, comment faire pour qu'on redevienne une équipe qui soit capable d'attaquer par vague. Aujourd'hui, on n'attaque pas par vague et donc on a du mal à faire mal. Et peut-être pas forcément utiliser le levier de la concurrence, parce que c'est paradoxal de voir que au moment où vous récupérez petit à petit tout le monde, presque, à part Greg, que votre équipe n'a jamais paru aussi friable. Oui. Vous êtes plus solide finalement quand vous jouiez avec les jeunes à Saint-Étienne au mois d'août. Oui. Bah, aujourd'hui, si on fait un constat après les 2 derniers matchs, oui. Vous avez plus de choix que jamais, en fait. Enfin, pour la première fois. Comme blessé, on a vu que Nico Mangebaud n'était pas là. Non, il est blessé, ouais. C'est son genou toujours. Ouais. Le genou qui l'a emmerdé, embêté toute la saison passée. Le retaquine là depuis une petite semaine maintenant. C'est aussi une grosse perte pour nous parce que depuis le début de saison, c'était souvent lui le déclencheur. Beaucoup de ballons passés par lui, avec sa qualité technique. Il perd peu de ballons dans un match. Et on se rend compte que hier, on a perdu beaucoup de ballons dans des zones où d'habitude Nico est présent et où justement on a un petit peu plus de consistance. Est-ce que vos problèmes ne viennent pas aussi de votre déchet technique qui est énorme ? Qui est beaucoup trop élevé pour évoluer à un certain niveau, oui. C'est quand même pas mal de passes à 2-3 mètres qui sont loupées et qui vous ralentissent dans le jeu, des mauvais contrôles. Oui. Mais après, malheureusement, contre ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il faut retourner aux bases. Ouais. Ouais. Enfin, les bases en professionnel doivent être acquises. Si elles ne sont pas acquises, c'est qu'il y a eu un problème à un moment. Vous restez convaincu que le salut passe par le jeu. Ça ne peut pas passer par un but pourri qui donne la victoire. Pardonnez-moi la brutalité de ma question, mais ça reste, vous êtes convaincu que ça reste fondamentalement basé sur le jeu. On est obligé de trouver un dénominateur commun pour tous les joueurs. Et forcément, c'est le jeu. Après, je me rappelle que l'an passé, on a redressé la barre à Évian. Dans un match, comme vous dites, c'était le match qui était pourri. Le but ne l'était pas. Le but de Khazri était très beau à Évian. Mais le match en lui-même était pourri. Mais on avait réamorcé une série à ce moment-là. Et contre 3, si c'est la même, je dirais, si c'est refaire un match comme on a fait à Évian les dernières, c'est-à-dire un match un peu brouillon, mais accrocheur et gagner 1-0, dans la situation où on est aujourd'hui, ça ne nous posera aucun problème. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut retrouver la joie. Oui. C'est comment ? Ça, c'est une bonne question. C'est à l'entraînement, c'est faire des jeux plus... Mais après, chacun a une joie différente. On ressent tous de la joie de manière différente par rapport à un événement. Alors c'est sûr qu'on aimerait bien, un entraîneur aime bien que ses joueurs ressentent de la joie quand ils font un effort. Et une joie encore plus forte quand ils font un effort pour le partenaire. Et gommer le fait que votre défense est trop loin, enfin que les lignes ne sont pas suffisamment resserrées. Vous l'expliquez comment ? Parce que ça ne se passait pas avant d'avoir pris beaucoup de buts. C'est ça qui est le déclencheur dans leur tête ? Je sais pas. Peut-être que c'est présent dans leur tête, peut-être pas. Mais aujourd'hui, la finalité est qu'on se doit d'être un petit peu plus compact pour éviter à nos milieux de terrain de trop s'éparpiller et à la sortie de perdre en efficacité. Henry est moins bien ? Oui, beaucoup moins bien. C'est un des joueurs qui doit se remettre en cause peut-être ou... je sais pas. Chacun est libre de faire son interprétation.
comme dans la période que vous vivez, vous avez aussi beaucoup d'expulsions. Est-ce que vos joueurs ne confondent pas l'engagement, pas un peu l'engagement nécessaire au football avec trop d'agressivité? C'est pas de l'agressivité. C'est pas de l'agressivité, c'est de la bêtise à certains moments donnés. C'est de la mauvaise gestion d'émotions plutôt que d'un excès d'agressivité. Foucault, c'est un modèle qui cherche l'expulsion à Lorient. Oui. Vous pouvez faire quoi? Canaliser tout ça. C'est à un moment donné leur faire prendre conscience aussi que des gestes comme ça font qu'à un moment, ce seront des joueurs qui ne seront plus en capacité d'aider l'équipe. À défaut de les pénaliser sur le coup, mais de ne pas pouvoir les aider dans les matchs qui suivent. C'est état d'alerte aujourd'hui? C'est une situation difficile. État d'alerte, non. On n'est pas en situation d'être relégable. On n'est pas à jouer la 38e journée de championnat avec 2 points de retard sur le 17e. Mais c'est une situation difficile. C'est une période compliquée. Et il faut s'en sortir le plus rapidement possible. 3, c'est une équipe joueuse qui est mal récompensée de tous ses efforts depuis le début de saison. Ils ont un petit peu de maladresse dans les phases offensives parce que c'est une équipe qui se crée des situations. Mais je suis désolé pour 3, mais Bordeaux ce week-end ne refera pas le même cadeau que Bordeaux a fait la semaine dernière à Montpellier. C'est la période la plus difficile depuis que vous êtes là? Oui. La plus compliquée? Plus difficile, je sais pas, elle est compliquée, oui. On a vécu une période compliquée en janvier l'an passé, pour des raisons différentes. Mais elle était compliquée aussi. On a su redresser la barre. Là, la barre doit être redressée avant fin janvier. Le problème, c'est qu'en janvier, il y avait des explications évidentes, avec tous les absents et les blessés. Oui. Et là, la plupart du temps, c'est vrai qu'on entend, on ne sait pas pourquoi, on ne s'explique pas, on ne comprend pas, on va réagir et puis il se passe pas grand-chose. Il y a des raisons aussi qu'on a identifiées, mais des raisons qu'on ne préfère pas discuter, je dirais, à l'extérieur. Est-ce que vous vous sentez menacé? Pardon? Est-ce que vous vous sentez menacé? Si c'est la première fois après 15 mois, c'est que finalement c'est pas trop mal. Mais menacé, non. Mais sous pression, oui. Mais sous pression, oui. Vous la mettez vous ou c'est sous pression du club? Aucune pression du club. Donc je pense que la pression, c'est ce qui fait avancer les gens. Donc vous parliez de la gestion d'émotions. Il s'est passé quelque chose fin de match, devant les tribunes. J'ai été mis au courant ce matin. Ça fait partie aussi de la gestion des émotions, ou là c'est encore autre chose, c'est notre contexte et quelque chose qui n'est peut-être pas tolérable finalement. Mais le problème, c'est que j'ai été mis au courant ce matin. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, comment ça a été fait. Donc moi, je m'abstiendrai de tout commentaire. Après, je sais pas. Je sais pas. Moi, la seule chose, c'est que Wabi, c'est un de mes joueurs et on ne touche pas à mes joueurs. Vous avez discuté avec lui, par exemple, de ce qui s'est dit ou ce serait dit? Très rapidement. Il vous l'a confirmé? On a échangé avec Wabi ce matin, ouais. Est-ce que si le club décide de porter plainte, vous seriez consulté? Je ne suis pas dirigeant. Non, mais vous êtes entraîneur. Mais je ne suis pas dirigeant. À propos des dirigeants, justement, que pense-t-il aujourd'hui du discours que tenait le président du directoire il n'y a pas longtemps, quand
par exemple sur un match comme hier soir, vous décidez délibérément de faire jouer sur le poste de latéraux vous êtes obligé quelque part de le faire, à la lumière des matchs précédents, de faire jouer le poste de latéral des garçons. C'est pas le poste premier parce que les recrues qui étaient censées occuper ces postes-là, dans votre esprit, sur le terrain, sont sans doute moins performantes que ceux qui ont joué. Pour des raisons différentes, chacune des recrues. De la déception, oui, avec Contento, qui ne nous amène pas ce qu'un joueur du Bayern devrait nous amener. Milan, c'est pour des raisons différentes. Milan est un joueur plus jeune, qui a 19 ans, qui a besoin d'abord de finir sa formation avant de pouvoir prétendre à enchaîner les matchs. Il ne faut pas oublier que Fred Gilbert est beaucoup plus vieux que Milan d'à peu près 6 mois. Donc Fred aussi doit terminer aussi d'abord une formation. Donc oui, ce n'est pas, c'est actuellement, c'est aussi à ces postes-là où nous mettent en difficulté, où également il devra y avoir une réflexion assez rapide. Parce que ces joueurs-là, supposés apporter un plus qualitatif, oui. Ce sont des étrangers, ils ne l'ont pas encore fait pour l'instant. Oui, si on était chercher des joueurs à l'étranger, c'est qu'on ne les avait pas chez nous. Si on les avait à l'intérieur du club, et je pense l'avoir montré depuis mon arrivée, je ne me serais pas gêné pour les faire jouer. Vous dites qu'il va falloir prendre une décision rapide, c'est-à-dire en imposer un à droite et un à gauche et s'y tenir, ça va être ça? Non, ou peut-être l'arrivée d'un joueur à ce poste-là, ou le départ, mais la problématique devrait être réglée. Ouais. Vous aviez resserré le groupe justement en fonction en envoyant plusieurs joueurs s'entraîner avec la CFA. Est-ce que devant le résultat de Sion, ces joueurs ils vont avoir encore une occasion de vous prouver qu'ils peuvent faire mieux pour le groupe? Mais la porte est jamais fermée. La porte est jamais fermée. Si j'ai voulu travailler avec un groupe plus restreint la veille de Sion, c'était simplement pour faire du travail tactique. Et que faire du travail tactique à 25 joueurs, ce n'est pas possible. Et plutôt qu'on est dans une période où il y a beaucoup de matchs, donc plutôt que de faire des entraînements individuels, c'est mieux de faire des entraînements de groupe. Et à ce moment-là, c'est mieux pour eux de s'entraîner avec la CFA, plutôt que de s'entraîner à 5-6 et tourner autour d'un terrain. Merci à vous.